Hello les amis. Il y a quelques jours, je vous parlais de la relation à l'argent et comment parfois le fait de changer notre manière de voir l'argent, de voir un peu la relation qu'on a avec, nous permet de voir la façon dont on se ressent vis-à-vis de ça au quotidien. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu le parallèle, donc pas le parallèle avec l'argent, mais parallèle à la question des relations, par rapport au corps. Voilà. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, et parfois peut-être que moi aussi, hein, je veux dire, on voit notre corps comme un ennemi un petit peu, de se dire, je sais pas, peut-être par exemple, rien que, tiens, j'ai envie de manger une sucrerie. Il y a des gens parfois autant il y a des personnes qui vont manger beaucoup, beaucoup sans jamais prendre ou perdre de poids, euh, selon ce qu'on cherche à faire, parce qu'il y a des gens qui vont dire, t'as trop de chance, tu peux prendre du poids, moi je prends pas de poids, ou bien t'as la chance, le sens inverse, tu perds du poids, et moi j'en perds pas. Euh, et il y a souvent, en tout cas, une personne, si c'est dans un groupe, qui va dire ah, t'as de la chance, moi, si je mange, genre, en gros, une pâtisserie, euh, tout de suite, genre, je prends 10 kilos, quoi. Et dans ces moments-là, je pense qu'il y a un moment où, par exemple, dans nos sociétés, il y a une telle culture de la nutrition, genre, faut avoir ce type de corps, faire plutôt tel type de poids, etc., où c'est un peu des injonctions que parfois on va considérer un peu son corps comme un ennemi en fait en se disant il joue contre moi. Enfin voilà, genre ok, je vais manger hyper sainement pendant toute une semaine et puis genre un jour je mange un gâteau, ça y est, ça fout en l'air mon régime. Peu importe que ce soit une question de poids par exemple, voilà, j'ai repris du poids, que ce soit une question de peut-être de ballonnement, de mauvaise digestion, en se disant voilà, si je fais un mini écart, tout de suite je me sens mal, je me sens pas bien dans mon corps, etc. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent l'exprimer un peu de cette manière en disant, en tout cas, il y a une partie de mon corps que je déteste, voilà, genre, et ça, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Je sais que par exemple, c'est pas une partie de mon corps que je déteste, mais de manière générale, j'aime pas trop les pieds. Genre, voilà, les gens qui montent leurs pieds, je suis, ah ok, trop cool, bon, me monte pas trop tes pieds, j'aime pas trop ça. Voilà. Et le truc que je m'étais déjà dit il y a plusieurs années, c'est par rapport à ce truc-là de mon côté où j'aime pas les pieds. Je me dis c'est horrible parce que en même temps c'est hyper utile les pieds, tu vois. C'est c'est une partie du corps qui nous permet de nous tenir debout, de marcher tous les jours, ça nous connecte au sol, etc. Enfin, c'est hyper utile d'avoir des pieds. Genre les gens qui en ont pas, ça leur crée un handicap dans leur vie, tu vois. Donc bref, je me dis c'est trop marrant, un peu ma réaction. Genre quelque chose que j'aime pas et pourtant c'est hyper utile. Clairement, si on me disait, ça, vu que t'aimes pas, vas-y, viens, on fait genre que plus personne n'a de pied, ça m'arrangerait sans doute pas beaucoup. Donc je me disais, enfin voilà, il y a un peu ce ratio entre l'utilité et le fait qu'on aime bien ça ou pas. Euh, Après, je pense qu'il y a un moyen que j'aime pas trop les pieds pour une question. Je sais pas trop, mais par exemple, admettons que c'est une question esthétique, et si je me dis les pieds c'est moche, euh, ça veut dire que je donne plus de valeur à un truc, enfin à une norme esthétique que à l'utilité d'un pied par exemple. Voilà, je me dis bon. Et je trouvais ça intéressant voilà, de me dire ok, donc en gros, je renie un peu, pour juger de la valeur d'un pied par exemple, je renie un peu le côté utilisé en me basant plus sur genre le côté c'est pas beau et tout. Comme si en fait ça devait être beau, genre son utilité première c'est d'être beau, et genre oui, après, au-delà de ça, c'est un petit peu utile, bon, c'est secondaire, alors que non, en fait, je me dis, en même temps, un pied c'est pas fait genre pour être beau, c'est fait pour être utile, enfin, c'est fait pour sa fonction première, quoi, de marcher, de se tenir debout, de faire toutes les choses que ça nous permet de faire pour le corps, de se tenir en équilibre, etc. Il y a plein de capteurs sensoriels aussi sous les pieds, enfin, il y a de la peau aussi, enfin, il y a plein de choses, voilà, je me dis, c'est hyper utile un pied. C'est hyper souple, c'est flexible, etc. Ça permet de porter le poids du corps, etc. Je me dis, waouh, enfin, c'est hyper utile, tu vois. Et moi, je juge ça juste en mode, moi, j'aime pas parce que c'est pas très beau. Bon, voilà. Bon, après, enfin, c'est pas forcément que ça, mais je veux dire, admettons que je me base vraiment que sur ça pour juger. Donc, bref, il y a plein de personnes, là je parle des pieds, mais qui vont dire j'aime pas cette partie de mon corps, genre je sais pas, j'ai des fesses trop grosses, ou ma poitrine elle est trop plate, ou mes épaules sont trop carrées, et mon nez il est trop gros, ou il y a la petite bosse, et puis mes yeux ils sont trop ronds, ou ils sont un peu vitreux, je sais pas, il y a plein de trucs, genre on n'aime pas nos cheveux, on n'aime pas nos hanches, bon, nos pieds par exemple. Mais voilà, peut y avoir plein de trucs qu'on n'aime pas, genre mes mains sont trop grosses, ou mes doigts ils sont tout petits, on dirait des boudins, je sais pas, il y a plein de trucs, je sais qu'on a potentiellement beaucoup de complexes physiques. Et, euh, et je trouvais ça trop marrant de se dire, enfin marrant dans le sens ironique,
de se dire, il y a des fois où on voit un peu son corps, un peu comme un ennemi, j'avoue, genre de se dire, bon, il joue contre nous. Euh, on se dit, bon, bah voilà, en gros, il fait pas ce que je veux. Des fois, j'essaie de faire bien, et voilà, en gros, il me le rend pas vraiment. Voilà. Et ouais, parfois, il y a un peu ce truc aussi, une fois que le corps, il a un peu ses petites addictions, ces petits trucs qu'il aime bien, ou ses circuits automatiques, ou ses raccourcis. Genre voilà, il y a quelque chose qui nous déclenche, hop, le corps a direct son raccourci, et il fait plus tout le petit schéma conscient, genre c'est au mode automatique. Et on va se dire, bah voilà, mon corps, il est encore une fois un peu contre moi et tout. Maintenant, super, je dois encore faire attention à mon corps, comment il réagit, etc. Parce qu'il a intériorisé ce circuit-là, ou ce schéma, etc. Et juste par de la même manière qu'avec l'argent, je me suis posé la question, d'une certaine manière, bon, c'était sur plusieurs années, c'était pas juste aujourd'hui que j'ai découvert ça, mais je me suis posé la question, bah, quelle est ma relation avec mon corps, dans le sens, bah, comment est-ce que je le vois. Voilà, est-ce que c'est genre mon ennemi, genre je me lève le matin, ah bon bah je dois cohabiter avec mon corps, clairement, c'est pas terrible, je sais que peu importe ce que je fais, il est contre moi, ou est-ce que, ben pareil, je peux le voir comme par exemple, je parlais de l'argent comme un parent bienveillant, est-ce que je peux le voir aussi comme ça par exemple, en me disant bah mon corps c'est un parent bienveillant en fait, chaque fois qu'il m'envoie un petit message, genre par exemple, ah bah là je me sens ballonnée parce que j'ai peut-être trop mangé, ou j'ai mangé un ingrédient qui passe pas trop, etc. Au lieu de se dire bah voilà il m'embête encore, je peux pas faire comme je veux, est-ce qu'on peut se dire ben c'est un parent sympa qui juste vient nous dire ah juste bon ben tu feras attention à ça, parce que genre c'est pas bon pour ta santé, genre un peu comme ton parent quand je sais pas tu fumes et qui va te dire c'est pas l'idéal pour ta santé, tu vois. Après tu fais ce que tu veux, de toute façon c'est tes parents, hein, c'est pas eux qui décident pour toi, mais euh, de se dire par exemple voilà, est-ce que je peux avoir cette relation avec mon corps, de se dire euh, c'est moi qui prends mes décisions, mais il me donne quand même des conseils par exemple. Donc quand je mange à table et qu'à un moment je sens que j'ai assez mangé, c'est mon parent bienveillant voilà, qui me dit eh ben voilà, là c'est bon, tu vois, t'as assez mangé, en tout cas là pour l'instant, je te conseille de, bon, voilà, par exemple te reposer, sortir, faire une balade, etc. Et, euh, et ouais, comme si, enfin, est-ce qu'on peut le voir par exemple d'une manière c'est une personne bienveillante qui nous donne des conseils pour juste aller bien, tu vois, prendre soin de notre énergie, prendre soin de notre santé, etc. Euh, Perso, je sais que, je me suis posé la question tout à l'heure, je le vois plus un peu comme un, genre un meilleur ami, tu vois, où on travaille ensemble et puis en fait genre il est toujours là pour moi, tu vois. Je me suis toujours dit bah j'ai de la chance, j'ai un corps je sais pas hyper résistant, et puis bah il fait plein de choses pour moi, tu vois, genre il est vraiment cool, et même s'il y a des fois ouais peut-être que je me regarde dans le miroir et je me dis ah j'aime pas cette partie de mon corps, j'aime pas cette partie, je me dis bah en même temps tu sais c'est mon meilleur ami ou pas. Genre est-ce que si dans la vraie vie j'ai des meilleurs amis et qu'il y a des parties de leur corps que j'aime pas, est-ce que je me dis bon du coup je suis plus amie avec eux. Genre, c'est la fin de notre amitié, pardon, mais ton nez c'est pas possible. Je suis pas amie avec les gens qui ont un gros nez tordu. Vraiment, non. Ou je sais pas, moi, tes épaules elles sont pas symétriques, bah du coup on peut plus être amis, c'est horrible. Oui, oui, tout le reste, toutes tes qualités, tout ce que tu fais pour moi, tout le temps passer ensemble, non, mais ça ne vaudra jamais tes épaules asymétriques, ok. Je sais pas, je me dis ça semble un peu. Je sais pas, tu te dis, bah non, personne ferait ça quand même. C'est trop bizarre, tu vois, de se dire je suis pas amie avec cette personne parce que je la trouve pas belle. Et en fait, je me dis, bah parfois, c'est peut-être ce qu'on fait un peu avec notre corps, de se dire, bah, si on le voit pas comme une personne qui est là pour nous aider, qui prend soin de nous, ben ça change un peu notre relation et notre manière de vivre avec, parce que de toute façon, c'est une personne, une personne, c'est une relation qu'on aura toute notre vie. C'est, et pour ça que je parlais de personne, mais c'est comme si c'est une personne qui est tout le temps avec nous, de laquelle on peut pas se débarrasser, entre guillemets. Euh, Tant qu'on est dans cette incarnation-là, on a ce corps ici, donc ouais, je me disais juste, bah écoute, écouter son corps, parfois, voilà, comme encore une fois, c'est un parent bienveillant, des fois il peut nous dire des trucs et on se dit, écoute, je le remets à mon jugement, et clairement non. Et parfois on peut se dire, franchement, ok, voilà, si je me réveille le matin et que je me dis, franchement, j'irais bien nager 1 heure, j'irais bien à la salle de sport, j'aimerais bien faire une balade et tout, je remets ça à mon jugement, est-ce que c'est un bon conseil, genre est-ce que j'ai envie de le suivre, est-ce que j'ai envie de dire je suis la personne qui fait du sport ou une activité physique ou qui bouge, oui allez go. Après il y a des fois où je suis pas toujours obligée d'écouter, par exemple si mon corps là il me dit oh j'ai trop envie de manger de la glace au chocolat avec des petits morceaux de cookies, du coulis de caramel et tout, est-ce que j'ai envie de l'écouter à ce moment-là, genre c'est le parent bienveillant qui dit allez c'est l'heure de te faire plaisir, est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie d'être la personne qui fait ça par exemple,
Enfin, peut-être que je me dis non, en ce moment, c'est pas dans mes objectifs, ou juste, voilà, je vais essayer de, par exemple, de manger mieux, c'est un objectif que j'ai sur le long terme, donc non, je sais pas, je vais pas dans des restaurants fast-food, j'essaie de limiter le sucre, de manger plus végétal, j'en sais rien, plein de choses. Et voilà, c'est tout, de juste se dire bah, quelle est notre relation avec notre corps. Et ouais, je me suis rendu compte que perso, je le vois un peu comme un meilleur ami. Je sais que des fois, il y a des gens qui disent. Mais enfin, pour plein de choses, par exemple, quand t'as un mental qui tourne beaucoup, beaucoup, qui te pose plein de questions, qui est tout le temps à fond, qui est toujours en ébullition, il y a des gens, des fois, qui disaient, qui m'ont déjà dit, bah, c'est un peu ton pire ennemi, en gros, faut essayer de le dresser, tu vois, faut essayer de le faire obéir, tu lui dis, écoute, stop, c'est moi le chef et tout, tu vois, un peu en mode genre, t'engueules son enfant. Et après, pareil pour son corps, tu vois, genre, ouais, les jours où t'as la flemme, non, non, tu te dis, allez, c'est bon, je me lève du canapé, je me motive, c'est pas ça qui décide, hein, et tout, et je me suis toujours dit, ouais, c'était un peu violent pour moi, tu vois. Est-ce que je dirais ça à mes meilleurs amis, tu sais, genre en mode, écoute, tu te calmes, là, tu écoutes rien, tu fais n'importe quoi, t'as glandé toute la journée sur le canapé, tu crois que c'est bien? Non. Donc maintenant, tu te lèves et tu te dépêches de faire ça, tu vois, je me dis, waouh, c'est hyper violent, tu sais. Si quelqu'un parle comme ça, je vais lui dire, écoute, je comprends le principe. C'est sympa d'essayer de me motiver, mais là, c'est contre-productif. Donc, euh, donc c'est vrai que je me suis toujours dit, bah, dans ces moments-là, est-ce que ça fonctionne pas mieux? C'est juste une question verte. En tout cas, moi, c'est mon fonctionnement, celui que j'ai adopté en tout cas, de me dire, bah, par exemple, dans ce moment-là, mon mental, ou mon corps, ou l'argent, est-ce que je peux considérer que c'est, par exemple, mes meilleurs amis? Genre, admettons, juste, je change un petit peu le point de vue de la relation, au lieu de se dire c'est mes ennemis, je dois me battre contre eux, je dois être plus fort qu'eux, je dois aller au-delà, etc. Voilà, être plus forte que mon mental, plus forte que mon cerveau, plus forte que mon corps, plus forte que blablabla. Est-ce que je peux voir ça comme c'est mes meilleurs amis? Comment je me comporterais? Comment je leur parlerais en fait? Est-ce que mon discours change? Ou est-ce que je le dis de la même manière? Genre si c'est mon ennemi, peut-être que y en a, tu sais, ils insultent leurs ennemis, alors que c'est leurs meilleurs amis, ils ont envie de prendre soin d'eux, tu vois, ils ont envie de les motiver, mais dans le bon sens, genre, avec une bienveillance. Et des fois, juste de faire ça, ça change. Ça veut pas dire qu'on peut pas être ferme, parce que de toute façon, quand on pose nos limites dans la vie, même si c'est ton meilleur ami, il fait un truc que tu portes pas, tu peux lui dire, écoute, par contre, ça c'est pas acceptable. Voilà, pour qu'on continue à avoir une bonne relation, là je t'exprime mes limites, c'est ça. Voilà. Et la personne en face, si elle a envie de te garder dans sa vie, elle respecte tes limites, tu vois. Bah, je me dis, c'est un peu pareil, tu vois. Je peux voir mon mental comme mon meilleur ami en me disant, c'est trop bien, il m'aide à faire plein de trucs. Juste, il y a des fois, je vais poser mes limites, genre, ça, non. Et pareil pour mon corps, par exemple, je peux me dire, c'est mon meilleur ami, je l'aime trop, il est trop sympa, il prend soin de moi. Juste peut-être parfois, je vais me dire, non, là, je pose mes limites. Genre, s'il me dit, viens, on passe la journée à glander au lit, et on fait rien et tout, genre, un jour, c'est cool, tu vois. Peut-être que je vais me dire, allez, grave, je mérite de me reposer. Peut-être au bout du 10e jour, je vais lui dire, bon, par contre, là, il est peut-être temps de réexprimer un petit peu mes limites. C'est pas ok. Mais voilà, est-ce que je vais lui dire de la même manière, en mode, est-ce que c'est moi le chef, tu vois, et genre, c'est mon esclave, tu vois, il doit m'obéir. Ou est-ce que juste on a un peu une relation d'égal à égal et je sais que la personne, ou en tout cas, on parle toujours pas de personne, euh, mais est-ce que, voilà, ce concept-là, en tout cas, je le vois d'une manière qui est contre moi, où je dois toujours lutter, ou est-ce que c'est au contraire un concept qui prend soin de moi, et du coup de me dire, ok, comment ce concept prend soin de moi, que ce soit l'argent, comment l'argent prend soin de moi, comment mon corps prend soin de moi, comment mon mental prend soin de moi, et juste de voir tout ça, des fois je me sens en gratitude, et, euh, et je me sens moins, ouais, moins en réactivité parce que si c'est ton pire ennemi, que tu sais que c'est une personne qui te juge tout le temps, qui te critique, qui fait tout contre toi, qui va essayer de te mettre des bâtons dans les roues, forcément t'as envie d'être un peu plus virulente, tu vois, tu te dis faut que je sois plus ferme, etc. T'es moins peut-être ouverte au partage, à tes émotions, ou enfin t'es juste plus tendue, tu vois, tu te dis bon, faut que je sois sur le qui-vive, voilà, ça t'es en vigilance, etc. Alors que bah si c'est une personne qui de base prend soin de toi, ben, tu vas juste réagir différemment. Elle peut avoir le même message, tu vas le prendre totalement différemment. Et, euh, et si c'est genre tes meilleurs amis, tu sais qu'ils sont pas parfaits. Personne n'est parfait, tu vois, je suis pas parfaite, les autres sont pas parfaits, ou alors on est parfaite tous tels qu'on est, et donc on accepte que, bon, il y a des choses qu'on fait pas parfaitement. Et, euh, et du coup, c'est vraiment différent parce que tu peux te dire, ok, là je vois tes imperfections, juste je le sais, tu vois, genre juste tu prends soin de moi, juste des fois ça pêche un petit peu là-dessus et là-dessus, tu arrives un peu moins. Mais le reste, c'est grave bien. Juste, ces petits points-là, ça pêche un peu. Donc, par exemple, je vais t'apporter du soutien là-dessus pour t'aider à faire blabla. Tu vois, c'est comme tes meilleurs potes qui sont nuls en maths. Bon, ben, ils t'aident à faire plein de trucs. Juste, quand on parle de maths, c'est toi qui gères.
Tu sais que c'est là où toi tu reprends ton pouvoir en disant bon là par contre c'est moi qui décide. Pas parce que juste t'es nul, tu sais pas le faire, etc. Juste je sais que je le fais mieux que toi et c'est important que ce soit moi qui gère ce truc-là. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez les concepts avec lesquels vous interagissez comme des relations? Je trouve que le corps, bon, pour moi c'est un concept important entre guillemets vu que je vais vivre toute cette vie-ci avec. Et, euh, et voilà, de me dire, ouais, j'ai parlé de l'argent il y a quelques jours, là c'est la relation avec son corps, mais ça peut être vraiment la relation à plein de choses. Euh, et ma question, voilà, c'est toujours est-ce que j'ai une relation saine avec ça ou est-ce que c'est une relation conflictuelle, une relation toxique, genre si c'était une personne, je me dirais oula, je la veux plus dans ma vie. Mais ça peut être plein de choses, hein, ça peut être le travail, ça peut être le couple, ça peut être l'affection, ça peut être vraiment plein de choses en fait, juste un peu ouvrir le dialogue avec soi-même sur le monologue, le dialogue avec plusieurs parts de soi en fait et se dire est-ce que juste ma manière de percevoir ce qu'il y a en face peut concrètement modifier ma relation dans le sens comment je me sens vis-à-vis de ça. Ouais, si tu me dis l'argent est un ennemi, tu vois, on n'en a jamais assez et tout, c'est horrible, mon corps est un ennemi, il faut toujours que je me batte contre lui, il faut toujours que vraiment je fasse attention à tout ce que je mange, à toute mon activité physique, à nanana, ceci, cela, il est toujours malade, bon bah faut que je prenne plein de précautions, etc. Pareil pour plein de choses, tu vois. Ben forcément c'est horrible, genre rien que de te le dire, genre, je me sens en tension, je suis genre ah. Alors que si on se dit de base, bon en fait tous les concepts sont là pour m'aider, entre guillemets, pas tous les concepts, mais je veux dire, voilà, l'argent est là pour m'aider, mon corps est là pour m'aider. Ben, juste on le vit différemment, juste notre être se détend, genre, ok, en fait, ils sont pas là contre moi, ils sont avec moi. Juste, bah, c'est comme tout, tu vois, il y a des choses à ajuster et des choses qui vont déjà bien, des choses un peu à conscientiser en se disant, ah oui, ok, bon, ça en fait, ça fonctionne pas trop. Mais il y a des concepts, genre l'argent, c'est un truc qu'on apprend, mais notre corps, c'est un peu comme un membre de la famille, tu sais, on est né, il était là, il y a des fois où c'est devenu tellement automatique, on se pose plus trop la question de comment je me sens avec cette. Enfin, par exemple, dans notre famille, on se dit plus forcément comment je me sens avec mon frère, ma soeur, mon oncle, ma tante, ma nièce, je sais pas, mes parents. Parce que des fois, on a juste tellement pris l'habitude qu'ils soient là que. De toute façon, on se dit on n'a pas le choix qu'ils soient là, donc pourquoi se poser la question? Bah voilà, il y a des concepts dans la vie, on les aura toute notre vie. Comment on se sent vis-à-vis d'eux. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, ce à quoi je pensais tout à l'heure. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.